La plupart des candidats en comptabilité ne négocient jamais leur salaire. Pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce que personne ne leur a appris comment faire. Dans cette vidéo, je te donne exactement ce qu'il faut dire, quand le dire et comment gérer les situations qui bloquent. Allez, on y va. Avant de négocier, tu dois savoir où tu te situes sur le marché. Parce que sans donner, tu négocies à l'aveugle. Voici les fourchettes réelles en cabinet en 2026. Assistant comptable, BTS compta gestion, débutant. 22 000 € à 27 000 € bruts par an. Collaborateur avec expérience ou DCG, de 28 000 à 38 000 € bruts par an. Et collaborateur senior, chef de mission, 38 000 à 50 000 € bruts par an. Ces chiffres varient selon les régions, évidemment, la taille du cabinet et le secteur. La règle d'or part toujours du haut de la fourchette. C'est ton point de départ, pas ton objectif minimum. Et en entreprise, DAF, contrôleur de gestion, tu peux rajouter 10 à 20% par rapport au cabinet en général. C'est la question que tout le monde se pose. Règle numéro 1, tu ne l'abordes pas en premier. Tu laisses l'employeur mettre le sujet sur la table. Mais si tu arrives en fin d'entretien et que rien n'a été dit, tu peux prendre l'initiative avec cette phrase par exemple. Est-ce que vous pouvez me donner une idée de la fourchette prévue pour ce poste? Simple, direct, professionnel. Et si on te pose la question directement dès le début, le piège classique, tu as deux options. Option A, retourner la question. Avant de vous répondre, quelle est la fourchette prévue pour ce poste? Ça m'aidera à me positionner. Option B, ancrer ton chiffre haut. Je me positionne autour de X euros avec une certaine flexibilité selon les avantages et les perspectives. Mais dans les deux cas, ne donne jamais un chiffre inférieur à ce que tu veux vraiment. La négociation va vers le bas, jamais vers le haut. Voici des formules concrètes à utiliser et celles à bannir. Ce qui marche, pour annoncer tes intentions, tu peux dire « Sur la base de mon expérience et du marché actuel, je me positionne autour de X euros bruts annuels. » Là, tu te positionnes, tu ne demandes pas. Pour justifier ton chiffre, tu peux dire « Ce chiffre reflète mes X années d'expérience et les responsabilités décrites pour ce poste. » Tu relis ton salaire à ta valeur, pas à ton besoin personnel. Et face à une contre-offre trop basse, tu peux dire « Je comprends cette contrainte. Est-ce qu'il y a une possibilité de revoir ce point dans 6 mois selon les résultats ?» Tu ne lâches pas, tu proposes une sortie. Voici ce qu'il faut éviter. Je suis flexible. Tu te dévalorises immédiatement. J'ai besoin d'eux, etc. Le recruteur n'est pas là pour gérer ton budget. Donner une fourchette trop large, ça montre que tu ne sais pas ce que tu veux. Si le cabinet ne peut pas aller plus haut sur le fixe, ne repars pas les mains vides. Il y a d'autres leviers que beaucoup oublient complètement. Le télétravail, 2-3 jours par semaine, ça vaut plusieurs centaines d'euros de transport en moins. La date de révision demande 6 mois plutôt qu'un an. La prise en charge des formations, DCG, DCG, DEC, certains cabinets payent tout. Les tickets resto, mutuels, l'écart entre cabinets peut être significatif. Le titre du poste, ça compte pour la suite de ton CV. Un cabinet bloqué sur le fixe peut souvent céder sur un ou plusieurs de ces points. Retiens les 3 points clés de cette vidéo. Premièrement, arrive avec un chiffre ancré en haut de la fourchette. Deuxièmement, relie toujours ton salaire à ta valeur, pas à tes besoins. Troisièmement, si le fixe est bloqué, négocie les à côté. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo complète sur comment réussir ton entretien d'embauche en comptabilité. Un like si ça t'a aidé et dis-moi en commentaire, tu as déjà négocié, comment ça s'est passé. À très vite.